Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour repérer le chevreuil. La règle fondamentale à respecter, c'est la discrétion. Il faut rester un maximum discret pour ne pas déranger les animaux, là en l'occurrence les chevreuils. Donc pour être le plus discret possible, il faut s'habiller avec des vêtements de camouflage, ou en tout cas des vêtements de couleur verte comme ça. Une chose très importante aussi, quand je marche, je regarde mes pieds pour savoir où je les mets, pour pas marcher sur des bâtons ou des feuilles mortes qui font extrêmement beaucoup de bruit. Donc voilà, je préfère regarder mes pieds plutôt que devant moi. Bon, après chacun fait comme il veut, mais moi je préfère être le plus discret possible. Et ça ne sert à rien d'essayer de toucher l'animal, car déjà vous n'y arriverez pas, et en plus ça va le déranger, et il va s'enfuir, et là vous ne pourrez plus l'observer, donc ça ne sert à rien du tout. Il faut absolument respecter une bonne distance entre vous et l'animal, et aussi respecter l'animal, donc ça veut dire ne pas le déranger et rester le plus discret possible. Ensuite, deuxième astuce, utilisez vos jumelles. Les jumelles, c'est très important. C'est un outil très utile pour repérer les animaux. Maintenant, on va parler des indices de présence du chevreuil. Alors, il en existe pas mal. Et moi, généralement, quand j'essaye de repérer le chevreuil, je cherche une coulée. Une coulée, c'est un chemin, un sentier naturel fait par les animaux. Alors ça paraît pas évident, mais en fait là vous avez une coulée, sûrement le chevreuil en plus, parce que je connais assez bien le coin. Donc voilà, vous avez une coulée qui monte jusque là-bas. Donc on va suivre cette coulée, on va peut-être trouver d'autres indices. Alors ce qui est cool avec les chevreuils, c'est que ce sont des animaux qui ont leurs habitudes. Donc si... Oula. On n'a rien vu. Donc je disais, ouais, les chevreuils sont des animaux qui ont leur habitude. Donc si vous les voyez dans un endroit tel jour, à telle heure, il est fort possible que un prochain jour, le lendemain par exemple, vous le retrouviez au même endroit, à peu près à la même heure. Donc là je continue de marcher sur la coulée pour trouver soit des excréments de chevreuil, soit des empreintes, parce qu'il a bien plu ces derniers jours, donc la terre est bien molle, et du coup on a plus de chances de trouver des empreintes. Comme vous pouvez voir, la coulée est beaucoup plus apparente que tout à l'heure, donc on va continuer. Donc, tellement apparente que regardez, il y a carrément un tunnel. Donc les chevreuils passent par là. C'est super joli. On rentre dans le tunnel. Donc là on a une super belle coulée qui passe entre les rousses. Les amis, je viens de trouver des excréments de chevreuil. Donc ça fait des petites crottes comme ça. Là il y en a aussi juste là. J'en ai encore trouvé sur le chemin. Ils sont juste là. Voilà, donc c'est des petites crottes qui font 1 cm. Voilà, de forme ovale, et ça forme des petits tas. Donc ça c'est typique du chevreuil. Donc on va continuer sur ce chemin. Là c'est pareil, hein, la coulée elle se voit très très bien. Donc les chevreuils ont l'habitude de passer par ici. Il paraît assez intéressant de faire un affût dans le coin. Ah,
le troisième indice juste là. C'est ce qu'on appelle un frottis. Donc c'est fait par le brocard, donc le chevreuil mâle, qui vient déposer ses odeurs sur les arbres. Et en déposant ses odeurs, parce qu'il a des glandes sur le front, et ben, il vient frotter ses bois contre les arbres et ça va créer des frottis. Donc ça va fortement abîmer l'arbre. Et voilà, donc c'est des marques de territoire du chevreuil. Oula, le frottis a été vraiment très destructeur. Le brocard il s'est pas gêné. Il a complètement défoncé l'arbre. Juste ici on a une empreinte de pattes de chevreuil. Alors c'est pas très évident à voir, mais si vous voulez, donc, ça fait deux marques, donc une comme ça et une comme ça, assez pointues. Là il y a encore une empreinte très visible. Tac, tac, voilà. Très très belle celle-là. Donc là on est dans un endroit où on est sûr que le chevreuil passe. Malheureusement il y a beaucoup de bruit dans la forêt parce que je pense que les gardes forestiers coupent quelques arbres. Du coup je pense que les chevreuils sont dans l'autre partie. Donc on va aller voir ça vite fait. Mais en tout cas là vous avez trois indices qui vous permettent de repérer assez facilement le chevreuil. Donc j'espère que ça vous plaît et que ça va vous donner envie d'essayer de repérer le chevreuil. Toujours avec discrétion, hein. Ça c'est très important, il faut que j'insiste vraiment sur ce point, il faut vraiment respecter la faune, ne pas la déranger. Et vous serez remercié par la nature. Je me suis trompé, ils sont juste là en fait. Bon finalement je me suis trompé, ils étaient quand même là malgré le bruit. Bon après c'est quand même une famille du chevreuil qui est assez habituée à la présence humaine. Mais là ça m'étonne un peu avec le boucan qu'il y a derrière. Donc, ça veut dire aussi que mes astuces marchent bien et que voilà, donc les indices prouvent bien la présence des chevreuils. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais changer d'objectif et essayer de retrouver la femelle et son petit. S'il vous plaît, ne jetez pas vos déchets dans la nature. D'une, ça n'a rien à faire ici, dans la nature. De deux, il y a des poubelles pour ça. Et de trois, ça peut blesser les animaux, hein, parce que les canettes qu'on a vues tout à l'heure, c'est assez coupant. Ça peut blesser les lapins, les chevreuils aussi. Donc voilà. C'est des choses qu'on n'a rien à faire dans la nature. C'est un peu comme si on venait chez vous et qu'on laissait nos déchets sur le canapé, dans le salon, dans le lit. Voilà, donc c'est pas. Vous trouvez pas ça terrible? Moi non plus, c'est pareil pour la nature. On jette pas ses déchets n'importe où comme ça. C'est pas propre et en plus de ça, pour les animaux ça peut être dangereux. Donc voilà, c'était la petite séquence protection de la nature. Mais je pense que ça fait pas de mal. Parce qu'on voit encore beaucoup de déchets dans notre environnement. Bon, malheureusement je les ai pas retrouvés. J'étais un peu surpris de les voir dans ce coin avec le bruit. Mais bon, on a pu les apercevoir quand même de loin. On a vu ensemble trois indices permettant de repérer le chevreuil. Donc il y avait les excréments, il y avait aussi les empreintes et les frottis. Voilà, je pense que maintenant vous avez toutes les clés en main pour repérer et observer le chevreuil sans les déranger. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à la partager, ça fait toujours plaisir. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut. Vous pouvez aller faire un tour sur mon compte Instagram JPaWild. Sur ce compte, je poste des photos animalières. Et vous pouvez aussi retrouver chaque jour dans mes stories des quiz sur la faune sauvage.